Bien, bonjour à tous. Donc, je vais corriger le devoir que je vous ai donné. Euh, une maison. Donc, on nous demande de tracer l'allure de la courbe caractéristique de déclenchement d'un disjoncteur magnétothermique. Donc, je rappelle qu'il protège contre les courts-circuits et les surcharges. Et qu'il y aurait un courant de réglage égal à 10 ampères et un courant ISD ou IM égal à 100 ampères. Donc, en fait, il faut toujours tracer le temps et le courant. Donc là, c'est T égale F de I, donc Y égale F de X. Ici, on va placer les courants et ici, on va placer le temps. On a donc deux parties. La partie thermique qu'on retrouve ici, toujours lente. On cherche à protéger contre une surcharge. Donc une surcharge, c'est lent et c'est peu élevé au niveau du courant. Et la frontière qui commence à faire qu'on rentre dans la zone thermique, c'est ce qu'on appelle le courant de réglage de 10 ampères. Alors des disjoncteurs un peu plus petits, souvent c'est que on peut pas régler, donc ça sera le courant IN à cet endroit-là. Et à un moment, on passe à une frontière, qui est en fait la frontière du court-circuit. À partir du moment où on considère que le courant est supérieur à 100 ampères, c'est un court-circuit. Donc on voit ici la frontière. Et donc le ISD ou le IM est égal à 100 ampères, on le place à cet endroit-là, puis enfin, à un moment donné, on arrête la courbe à ce qu'on appelle le pouvoir de coupure. C'est la plus grande intensité que peut couper le disjoncteur sans détérioration sous tension nominale. Voilà. On nous demande aussi de repérer la partie long retard et court retard. Donc long retard, c'est parce que c'est lent, donc c'est la partie thermique, et court retard, short delay, c'est cette partie-là, donc la partie la plus rapide au niveau du temps. C'est là qu'on s'aperçoit que le ISD, ça veut dire E-short delay, c'est la frontière. Bon, ça s'appelle aussi parfois autrement, le IM courant magnétique. Bien, donc facile pour cette première partie, c'est une révision, et les mots de vocabulaire doivent être en place. Ensuite, on nous demande de calculer le courant en ligne d'un moteur synchrone triphasé, donc d'un sujet qui a été donné en 2019. Donc on nous donne une puissance de 355 kW. Alors je vous ai mis PU, puissance utile, donc la puissance mécanique, pour faciliter les calculs. Souvent c'est marqué P, et là quand on donne une puissance et qu'on ne dit pas ce que c'est forcément une puissance utile, donc la puissance mécanique. Donc, si on veut calculer un courant qui est plutôt une puissance électrique, il faudra penser à bien utiliser le rendement. Donc ici, on a un réseau 400 volts et le moteur, lui, a sur sa plaque cinétique 400-690. Volontairement, il n'est pas marqué de couplage. Donc c'est à vous de déterminer le couplage. On verra ça après. On a le rendement, le cos-phi, la vitesse et le poids. Bon. Donc pour faire le calcul, il suffit en fait de prendre le courant. Donc on utilise la formule PA égale racine de 3 UI cos-phi. La puissance absorbée, c'est la puissance électrique, c'est égal à la puissance mécanique divisée par le rendement, puisque elle est plus forte, la puissance absorbée, que la puissance utile. Donc on fait 355 000 divisé par 0,95, il nous donnera la puissance absorbée. Puis ensuite, on a la racine de 3 fois U fois le cos phi qui est fourni. On trouve 600 ampères. Alors, le couplage. Pour choisir le couplage, en fait, il faut vérifier que le réseau et que un enroulement du moteur peuvent se supporter. Donc, comme l'enroulement, ici, on vous donne deux tensions, le 400 et le 690. On vous donne les deux tensions pour lesquelles on peut alimenter le moteur. Bien sûr, en fonction de la tension qu'on va donner sur le moteur, on va devoir choisir un couplage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le chiffre le plus petit, le 400 volts, c'est la tension qu'il faut appliquer sur un enroulement. Ça veut dire que si le réseau est de 400 volts et qu'on doit appliquer 400 volts sur un enroulement, il n'y a qu'un seul couplage qui le permet, c'est le couplage triangle. Donc, je vous montre ici. Effectivement, entre la tension 400 volts, c'est toujours la tension entre deux phases, donc entre cette phase-là et cette phase-là, et on voit bien qu'elle sera appliquée sur un enroulement, d'accord, sur le couplage triangle. Donc, il faudrait choisir le couplage triangle. Euh, donc ça, je vous l'explique, il faut mettre un couplage triangle. Alors, si on regarde le schéma électrique du DT3 qui a été donné, ou DT4, pardon, on s'aperçoit que le moteur qui est ici, d'accord, il a trois câbles, enfin trois bornes en haut et trois bornes en bas. En fait, le couplage sera fait par des contacts ou des câbles. Il sera pas fait par des barrettes. Donc c'est à l'extérieur qu'on va faire le couplage. Et on voit que, par exemple, U1, il est ici, et que W2, quand on le suit, il va sur U1. Ça veut dire que W2
et U1 doivent être reliés. On voit ça ici. On retrouve également le V1 ici avec le U2, donc le V1 avec le U2. On retrouve W1 avec V2, W1 avec V2. On a bien un couplage triangle qui a été réalisé. Alors, ça c'est une astuce qu'on fait. On a mis le démarreur et on l'a intégré à l'intérieur d'un, je dirais, de la branche du courant qui se trouve ici. Hein, d'accord. Ce courant, c'est le courant J, on l'appelle le courant J, c'est le courant dans un enroulement. Il est égal au courant en ligne divisé par racine de 3. D'accord. Donc, si on doit calculer le courant que le démarreur doit gérer, ben, en fait, ça sera les 600 ampères qu'on a trouvé divisé par racine de 3. Donc, un courant plus faible, ce qui nous permet en fait de mettre des démarreurs plus petits pour des moteurs qui sont assez puissants. C'est une astuce qu'on retrouve un peu partout, dans le couplage étoile-triangle aussi. Voilà, c'est une bonne astuce. Je lui fais gagner de l'argent. Juste petite parenthèse, le contacteur qui se trouve sur la gauche ici sert à court-circuiter, d'accord, le démarreur une fois qu'il a fini de démarrer pour éviter qu'il chauffe. Voilà. On améliore le rendement comme ça. Parce qu'une fois qu'on a démarré, on n'a plus besoin de lui. Bien, on va partir sur un nouvel exercice qui est en fait un sujet d'examen de 2019, d'accord? De l'épreuve écrite E4 qui va se passer au mois de mai 2025 pour vous. En fait, il s'agit de discuter d'un disjoncteur et de savoir s'il a été bien choisi. Alors, on retrouve ce disjoncteur sur cette ligne ici. Alors déjà, on peut remarquer que le symbole qui se trouve sur le QM20C1 qui correspond à celui qu'on étudie, le QM20C1, c'est bien la petite croix qui correspond au disjoncteur et le petit trait supplémentaire qui correspond au sectionneur. Donc c'est un disjoncteur sectionneur ou un sectionneur disjoncteur. D'accord? Donc il a un calibre de 800 ampères, donc c'est un courant nominal de 800 ampères. D'accord? Et sa référence est NS800H. On trouve le NS800 à cet endroit-là. Et le H signifie le pouvoir de coupure. Hein, donc je rappelle, plus grande intensité qu'il est capable de couper. Donc pour nous, il sera capable de couper 70 kA. D'accord? Et on verra après son utilité. On voit la courbe de déclenchement. Bon, c'est déjà cette courbe, elle pouvait vous aider à la question précédente. Cette courbe, on va retrouver le IR, d'accord, et le ISD. On s'aperçoit que le IR est réglable en fonction du IN. Le IN, c'est le 800 ampères. D'accord? Le IR, on va pouvoir le déclasser entre 0,4 et 1. 0,4 fois les 800, ça nous donne 320. On retrouve le 320 qui se retrouve ici. Et quand on est à 1, on est à 800. Donc on a bien une plage de comprise entre 320 et 800 ampères. Et le ISD est un multiple de IR. Donc là, il faut se méfier au niveau des valeurs à calculer. De pas prendre le 800 ampères, mais plutôt le courant de réglage que vous aurez mis à cet endroit-là, qu'il faudra bien sûr calculer. Ils vous fournissent un élément supplémentaire, c'est un calcul de courant court-circuit qui a donné un résultat au niveau du jeu de barre qui se trouve ici, donc juste au niveau de la lime, attention, donc de 55 kA. Donc le courant court-circuit un peu en dessous sera probablement un peu en dessous aussi, puisqu'il y a quand même une résistance électrique, mais on en parlera plus tard quand on fera les calculs du courant court-circuit en cours. Bien, alors il faut justifier le calibre. Alors pour justifier le calibre, il faut donc connaître le courant qui circule. Nous l'avons calculé, il fait 600 ampères. Donc comme c'est un disjoncteur de 800 mais qui est réglable entre 320 et 800, il va falloir voir si ça a bien été choisi. Bon déjà, il est dans les 600 ampères sont dans la plage de réglage, donc il est déjà bien choisi. Ok, ça c'est le premier problème. Le deuxième, il faudrait connaître, savoir son pouvoir de coupure. Donc on connaît 70 kA et s'assurer qu'effectivement les 55 kA, il sera capable de les couper. Effectivement, 55 kA, c'est le courant de court-circuit présumé sur le jeu de barre, et lui, il est capable de couper 70 kA. Donc il convient de ce côté-là, le calibre est correct.
Donc le choix du disjoncteur est bon. Hein, c'est un bon disjoncteur. Donc je vous ai mis tous les calculs ici. Bon, je vais le lire avec vous. Donc on trouve 600 ampères grâce au calcul. On a un réglage de 320 à 800. Donc ça va de 0,4 à 1. Comment je retrouve ça? C'est ces chiffres qui correspondent à cette partie-là en haut, vous voyez, en haut à droite, 0,4 jusqu'à 1. Euh, on doit pouvoir couper le courant de court-circuit présumé. Il faut que pouvoir de coupure, on trouve 55 kA au niveau du jeu de barre, et lui, il est avec la lettre H. Et oui, il faut aussi bien voir que, comme c'est un NS800H, la lettre H, c'est bien les 70 kA qu'on trouve à cet endroit-là. Eh bien, il y est, donc on a 70 kA, donc il n'y a pas de problème, il va savoir le couper. Par contre, si on avait choisi un NS800N, dont le pouvoir de coupure est de 50 kA, le court-circuit étant de 55 kA, là, on a vraiment un souci. Le risque, c'est que le disjoncteur ne sache pas couper le court-circuit, que l'arc électrique n'arrive pas à l'éteindre, et donc détérioration du matériel. Et souvent, c'est les câbles qui font office de fusible et prennent feu, et on peut avoir un feu électrique un peu complexe à gérer. Donc on évite. D'accord. Donc le choix qui a été fait, il est bon, il est correct, puisque les 600 ampères sont bien dans la plage de réglage et le courant de court-circuit est inférieur au pouvoir de coupure, donc c'est bon. Voilà. Alors maintenant, on va aller vérifier que son réglage est correct. Alors, on nous donne deux réglages, hein. IR égale 0,9 et ISD à 6. Ça veut dire que IR, il a été mis ici à 0,9 et ISD a été mis à 6 et on vous demande si c'est correct. Si c'est pas correct, de donner des valeurs supplémentaires. Bon, en général, ce genre de questions, c'est fait exprès, c'est jamais correct, hein. Surtout si on vous demande de donner des nouvelles valeurs, au cas où, c'est rare. Donc le but, c'est un peu de vous questionner pour savoir si vous avez les connaissances. Donc, si on règle IR à 0,9, ça nous fait 720 ampères. Or, nous, le courant ligne est à 600 ampères. Donc, c'est beaucoup trop. On doit s'approcher des 600 ampères. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 600 sur 800, ça va nous donner 0,75. 0,75 n'existe pas. Donc il faut prendre un courant au-dessus. Donc on va prendre le réglage à 0,8. Et donc 0,8 fois 800 ampères, ça nous fait 640 ampères. Donc en fait, le courant de réglage sera placé à 640 ampères. On n'a pas le choix. D'accord? Au niveau des réglages, on n'a pas le choix. C'est là tout l'intérêt d'avoir parfois deux éléments pour pouvoir faire le réglage pour que ça soit plus fin. Là, on a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 positions. Si on en avait eu un autre supplémentaire, hein, on aurait pu avoir jusqu'à 36 positions, on avait déjà vu ça. Donc un réglage bien plus fin. Mais là, dans ce cas-là, on n'a pas. Ensuite, on vous dit que le courant de ISD, d'accord, est réglé à 6. 6 quoi? 6 fois quoi? 6 fois IR. Donc le IR étant calculé à 640 ampères, ça fait 6 fois 640, ça fait 3840. Donc, si vous regardez, on vous dit que nous, on aimerait bien que le réglage se fasse à 5 fois le courant nominal. Je vous rappelle que le courant nominal, c'est le courant qu'on a calculé, il vaut 600 ampères. Donc ça veut dire qu'en fait, si on prend les 3840 et on divise par les 600 ampères, on trouve un rapport de 6,4. Or, le cahier des charges exige un réglage de 5. Donc c'est pas bon. Donc il nous faut trouver la valeur du ISD. Euh, donc ISD de 5, on fait 5 fois 600, ça nous donne 3000 ampères. Donc il faut régler à 3000 ampères. Et 3000 divisé par les 640. Pourquoi on prend 640? Parce que ISD, c'est bien un multiple de IR, donc IR étant réglé à 640, eh bien, il faut prendre cette valeur de 640. Donc 3640, ça donne 4,68. Encore une fois, 4,68, c'est entre 4 et 5, donc on va prendre 5, parce qu'il faut toujours être par excès. D'accord? Et donc, on choisira un 5. Et ce qui fait que le réglage qu'on va avoir, c'est donc un IR de 0,8 et un ISD de 5. Voilà. Donc, c'est un exercice qui avait quelques petits pièges quand même.
hein, d'un niveau correct. Bien que vous soyez déjà en première année, vous avez quand même pu voir que c'est tout à fait envisageable de faire quelques parties du sujet à l'écrit que vous aurez en mai 2025. Bien, ben, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, passez de bonnes vacances. Au revoir.